ça à peu d'invités, mais c'est un immense honneur de vous recevoir ce soir dans le Bonsoir le Prime. Toute la journée. Non, c'est vrai, vraiment. On va bien sûr parler du dernier volet de votre album Triptyque, après Lueur Céleste, après Éclat Cosmique. Place à Balade Astrale. Il y a aussi plusieurs dates de concerts, une tournée en Belgique. Je donnerai les dates en fin d'interview. Comment vous allez d'abord ? Oh, je vais super bien. Chaque fois que j'arrive, que je passe la frontière, j'ai un vrai bonheur. C'est vrai ? Oui, parce qu'il y a des nouveaux mots. Il y a 90, 70. 70, et il y a un accent différent. Bon, bref, depuis hier, je suis très bien. Et la Belgique vous aime beaucoup aussi. Alors parlons d'abord de ce nouveau projet. Je parlais d'un album Triptyque. Pourquoi ce choix en 3 temps ? Alors pourquoi en 3 temps ? C'est parce que je suis parti en tournée et puis j'avais envie d'aller enregistrer des nouvelles choses. Alors plutôt que de faire l'un puis l'autre, parce que ça faisait un certain temps que je m'étais un peu reposé. 7 ans, c'est ça ? Oui, 7 ans. Si on enlève aussi les années Covid où on n'avait pas le droit de bouger. Allez, j'ai dit on va faire les deux, c'était le challenge et puis bon, pour l'instant on y a réussi quoi. C'est-à-dire que je mélange les différents endroits où je vais et quand j'entre, j'essaye d'aller en studio et d'écrire avec ce que j'ai vécu. C'est super, c'est l'inverse de ce que j'ai toujours été, mais bosser, avoir un agenda, c'est aussi bien au final. Parce que c'est vrai que vous avez dit, et j'aime bien cette phrase, vous avez dit j'ai en fait utilisé mon droit à la paresse pendant ces 7 années d'absence. Ouais. Il y a un côté procrastinateur, une envie de rien faire parfois aussi chez vous ? Assumer. Il y a une librairie ici, là, à Bruxelles, où il y a plein de livres comme ça qui disent prenez votre temps. Et je crois qu'à un moment donné, j'ai lu en lire un et j'y ai cru. Là, ça va, vous revenez avec un album, 3 albums presque, donc ça va, quand vous bossez, vous vous y mettez, quoi. Ah oui, parce que c'est paradoxal, mais moins on en fait, plus quand on y va, on a plein d'idées, puisqu'on les a pas évaporées jour après jour. C'est-à-dire que si on fait 10 morceaux en un mois plutôt que 100 en un an, c'est beaucoup plus facile. Et la qualité est sûrement travailler moins pour faire mieux. C'est un bon slogan, ça. J'aime beaucoup ce slogan, je vais le garder. On va justement écouter un premier extrait. Ça s'appelle Maître de cérémonie. Reconnue de Sydney jusqu'à Rome, elle a documenté les compilés des sommes. Et pour ce témoignage de la vie des hommes. Qu'est-ce qu'il y a dans cette chanson, Maître de cérémonie ? C'est tout un bilan de vos souvenirs ? Maître de cérémonie, oui, c'était un moment où j'étais en train de me poser la question. Le compositeur, il était en train de jouer, et puis il m'a posé des questions sur comment c'était avant, parce que mon cousin, il a fait du... Et puis hop, moi, je suis allé dans des souvenirs. Et quand il a fallu aller dans la cabine, quand j'ai pris mon stylo, je me suis mis à accumuler les souvenirs, voir comment c'était à l'époque, et puis un petit peu mon présent, quoi. C'est mieux que de travailler dans un bureau, c'est-à-dire qu'écrire dans un bureau, parce qu'il y a directement la personne qui, je sais pas, on a envie de lui répondre et on lui a répondu en chanson. Et comment il travaille, MC Solar ? Parce qu'on se demande toujours, on va en parler quand même de vos textes magnifiques. Comment vous travaillez Moi, je travaille au studio. C'est toujours, comme on appelle ça, l'écriture automatique. C'est un peu comme les peintres qui font pchit, et puis c'est bon. C'est comme ça. Au studio, pendant qu'on élabore, il y a quelque chose de bien à travailler sur place, quoi. C'est-à-dire sur place, pas arriver avec les choses qui sont déjà faites. Pareil pour le compositeur, parce que on crée une nouvelle matière. Il n'y a pas des choses qui sont préconçues, qui vont se coller. C'est une matière là qui est en mouvement. Et vous êtes d'ailleurs parfois très rapide aussi pour écrire vos textes, Jim. Oui, on va parler de vos hits tout à l'heure, évidemment. Moi, j'ai eu la chance de voir à l'Olympia avec de nouveau un bout de cet album que vous avez joué notamment. Est-ce que même chez vous, chez MC Solar, il y a une appréhension d'amener un nouveau produit à un public qui vous suit maintenant depuis des décennies? Ça vous fait peur quand même de voir comment le public va recevoir cet album? Ah ouais, ceux de la première heure, à l'époque où j'étais très, comment on appelle ça, très soul. Et puis après il y a eu la deuxième heure, vers l'an 2000 avec Solar Pleur et 5e As. Et puis après il y a eu une troisième. Et c'est quand il y a les nouveaux morceaux qui sont connus de personne, là j'ai de l'appréhension. Et puis le public me donne les réponses sur les gestuels ou sur les réponses qu'il donne. On avait 2 nouveaux morceaux, un qui s'appelait Dingue, et puis un autre qui s'appelait Tout est vrai, et puis un autre qui s'appelait Le cinéma pour les aveugles. Et puis on s'est rendu compte que waouh, ça faisait la jonction entre les gens qui étaient nés en 2004 et ceux qui étaient nés en 1975. Et ouf, on a de la chance encore. Et ceux entre les deux aussi. Il y en a autre morceau de cet album, c'est IA. On va écouter. C'est un deepfake, c'est pas vrai, c'est faux, ce sont des boniments. Please analyser et vérifier tous les éléments. Sachez que dans cette ville il n'y a pas ce genre de monument. Prenez le temps, je
Est-ce que ça vous fait peur, vous, l'IA, en tant qu'artiste? Moi, ça m'avait fait peur parce que j'avais lu toutes ces histoires sur le cinéma américain, les scénarios, les dialogues de théâtre, les voix qui reprennent les chanteurs. Et oui, puis, parfois on voit des chansons créées par l'IA, on a l'impression que c'est et on se rendait compte que c'était extrêmement bien fait. Alors au départ, moi, c'était l'idée que j'avais en tête quand j'ai pris le stylo et je suis allé dans un film de science-fiction, donc j'ai un peu dérivé la chose. Mais ça ne me fait pas peur quand j'ai besoin de renseignements. Mais c'est vrai que si ça remplace l'humanité d'un chanteur ou la voix rauque d'un Arnaud, voilà, il faut que des choses existent parce que les gens ont des défauts ou des différences. Et voilà, c'est la seule peur que j'ai dans l'IA. Je m'en sers tous les jours. On le voit avec cet album Triptyque, vous vous inspirez aussi beaucoup de l'actualité. C'est un choix, j'imagine. Et est-ce que c'est vrai que vous vouliez être journaliste avant? Ouais, je voulais être journaliste. À l'époque, j'avais lu Gunther Wallraff. Quand tu lis le truc, c'est super. Après, j'ai rencontré d'autres personnes qui faisaient de l'ethno, comment on appelle ça, du journalisme gonzo. C'est-à-dire que tu participes à la chose, tu te dis c'est bien. Après, quand j'ai passé mon bac, moi je lis le truc, oui, on va faire un journal municipal. Je disais c'est bien. Bonne idée. Mais je me disais c'est bien, c'est-à-dire qu'on écrit et puis il y a des photos du maire à toutes les pages et tout ça. Donc plutôt le journalisme de quartier local. Non, moi c'est le gonzo, c'est-à-dire que je vais quelque part et puis j'en tire quelque chose, mais je participe à la chose. Vous n'auriez pas voulu remplacer Nicolas Pipin, par exemple, à la présentation? Alors ça c'est impossible parce qu'il y a quand même des gens qui sont supérieurs à moi. Ça, on va isoler ça. Je le garderai, je l'afficherai dans ma chambre, même si c'est un son. Autre son de cet album, justement, ça s'appelle Révolution industrielle, on va entendre. De Pôle emploi dans le jardin d'Éden. Ils ont croqué la pomme à côté d'une fontaine. Le serpent fut condamné à traîner dans la poussière. Et nous, on doit se coucher. Est-ce que c'est vrai que c'est un livre belge qui vous a inspiré ouais, ce son? C'est un livre belge que j'ai acheté, je sais pas, dans les années 2000. De Robert Dehoux, c'est ça? Ouais, ça s'appelle Le Zizi sous clôture inaugure la culture. Ouais. Mais c'est au moment où j'écris, voilà, on dirait que je fais une sorte de résumé de, comment on appelle ça, de l'ethnologie, de sa vision. On dirait que c'est un petit peu ça. Mais c'est un livre qui date d'il y a plus de 20 ans. C'est vrai que c'est un livre passionnant. Mais il est remonté dans mon cerveau quand j'ai écrit la première phrase, parce que j'étais parti dans le surréalisme. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de, je sais pas quoi, dans le jardin d'Éden. Et je sais pas, j'ai été guidé par Robert Dehoux. Il manque les séquences sur les Indiens. J'adorais cet homme. Je sais pas s'il est très connu en Belgique, mais il a écrit une somme, un gros livre de 600 pages qui est extraordinaire. Alors on invite les gens qui nous regardent à aller lire ce livre, et comme ça il y aura quand même un peu de belge dans ce nouvel album d'MC Solar. On a quand même envie de se faire plaisir aussi et de revenir sur quelques-uns de vos titres cultes, quelques-uns de vos plus beaux textes, à commencer par le premier, Bouge de là. Ma voisine de palier, elle s'appelle Cassandre. Elle a un petit chien qu'elle appelle Alexandre. Elle me dit Florency, est-ce que tu peux descendre? J'ai pris mon magnum, j'ai du mal comprendre. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Premier tube sorti en 1990, un morceau qui tranchait avec le rap de l'époque, avec les NTM, Assassins. Pourquoi c'était vraiment un ovni cette chanson à l'époque? C'était un ovni parce que, je sais, bon, c'était une chanson qui était assez rigolote. Ça racontait une sorte de Don Quichotte qui se balade entre les différentes stations de métro et les différents quartiers. Et parce qu'à l'époque, il y avait, il y avait une attitude du rappeur que j'avais aussi. Puis j'avais aussi ces pièces qui étaient un petit peu étranges. Et curieusement, c'est les plus étranges qui se sont démarquées. En gros, je faisais du rap comme Quartier Nord, mais aussi ce Bouge de là. Et c'est parce que c'était différent que c'était notable. Et ça m'a donné un petit coup de vent pour continuer. Tout le monde en parlait justement à l'époque. Un autre tube sur lequel on voulait revenir et qui n'a pas pris une ride, c'est Caroline. C'est que je suis l'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur. Caroline. Claude MC prend le microphone, j'enlève de rire à Gamophine pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle était ma dame, elle était ma cam, elle était ma vitamine. Elle était ma drogue, ma doute, ma coupe, mon crack, mon amphétamine, Caroline. Votre pantalon est bizarre dans ce clip. Ah oui, Vous aviez le style, hein. J'aime beaucoup ce pantalon. Je suis parti sans rien. Et donc Caroline, c'est ce magnifique texte sur une rupture sentimentale. Est-ce qu'elle existe, cette Caroline, ou pas? Oui, elle existait. C'était à elle que je pensais. Elle s'appelait pas vraiment Caroline. Non, elle s'appelait pas Caroline. Mais
Oui, c'est une petite... elle s'appelait pas Caroline, mais là, quand je marchais, quand j'ai trouvé Astref Picker, elle était obligée de s'appeler Caro, parce que ça, je me suis dit, mais on fait un exercice de style qui peut être bien. Mais c'était une copine de classe, hein, c'est un cours d'espagnol, je crois. Non, dans toute l'école. Ah, dans toute l'école. Quand j'avais parlé d'un cours d'espagnol en particulier, peut-être qu'elle vous avait marqué à ce moment-là. La même classe, donc tous les cours. Hein. Et c'est votre texte préféré, Caroline ? Je l'aime bien. En fait, les gens me disent qu'il y a quelque chose qu'ils aiment bien dedans. C'était un peu différent. Mais il y a un gars qui s'appelait LL Cool J qui avait fait un slow rap. Et alors, il m'a dit à distance, Claude, t'as le droit, vas-y, continue. Et ce qui est fou, c'est que ce texte, il a même été étudié à l'école. Enfin, pas que ce texte, hein, d'ailleurs. On a reçu d'ailleurs sur ce plateau, il y a un mois environ, Soprano. Et il en parlait justement. On l'écoute. J'avais une prof qui nous faisait apprendre... les métaphores, les oxymores, à travers ces textes. Donc du coup, c'était un super exemple. Je me disais, le mec, il vient du même endroit que moi, il écrit aussi bien, il parle à tellement de gens, il cartonne autant. Bien sûr, ça me parlait. Et en plus, maintenant, c'est un ami à moi, donc c'est un honneur. Des fois, je le regarde. La semaine dernière, on était aux Enfoirés, on était ensemble, je le regarde chaque fois. Et il fait cette chanson chaque fois entre les morceaux. Je regarde, je dis, putain, je le connais. Ça vous fait quoi de savoir que vos textes sont étudiés à l'école ? Moi, ça m'a fait plaisir. Hein. Je me suis dit que l'éducation nationale française était assez maligne, quoi, pour intéresser à des figures de style. On aurait pu chercher du François Villon, mais ça a servi. Un jour, il y a quelqu'un qui a frappé chez moi quand j'étais jeune, quoi. Et puis il m'a dit, regarde, qu'est-ce que je dois répondre ? C'était une étude de texte. Non, c'est bien. C'est ce que j'aurais répondu. Et puis Soprano, moi je l'adorais, puis on s'était très très peu croisés. Et puis grâce au Covid, je suis allé à Marseille c'est un homme extraordinairement extraordinaire, au-delà de tout ce qu'il fait de positif. Et fondamentalement gentil, hein, ce qu'on disait sur le plateau quand il était là. Et bienveillant aussi. Pour revenir justement à votre plume, comment vous définiriez, vous, votre musique ? J'ai lu que vous parliez parfois de rap littéraire. À un moment donné, oui, littéraire. Pas trop ? Non, on m'a dit que c'était littéraire. En fait, c'est juste corrigé et bien écrit, et puis avec les réflexes scolaires. Donc j'écris, je regarde cette première période, oui, on aurait dit des textes scolaires améliorés. Plus que ça, oui. Mais il est assez littéraire, mais comme beaucoup d'autres. Hein, et même des gens qui font des choses très dures. Il y a le morceau numéro 7 ou le 11 tu te dis, mais punaise. Ouais, c'est écrit. Voilà, on peut le lire, même s'il n'y a pas de musique. Moi, c'était une des choses que j'aimais bien, qui est une logique. Autre titre qu'on va écouter, c'est Nouveau Western avec un clip totalement fou, on s'en rappelle. Gare au gorille, mais gare à Gary Cooper. Le western moderne est installé dans le secteur. Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas. Les 7 mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais, est proche de Gare de l'Est. Il saute des époques les lieux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes. Pas de la chip, du top, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien. Scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin. Une douche cheveux se part, sous des types se baignent pour des motifs futiles comme dans les nouveaux westerns. On se souvient effectivement de ce sample aussi de Bonnie and Clyde de Serge Gainsbourg. C'est quoi l'histoire derrière ce titre ? Au départ, je voulais faire parler des exclus, c'est-à-dire le cow-boy et puis les méchants mexicains, en gros. Hein, et puis après, on part en poésie et ça devient 4 histoires différentes. Au 3e couplet, ça parle de l'exception culturelle française, parce que à ce moment-là, il y avait des discussions pour protéger le cinéma français. Donc c'est un mélange de tout, comme si le monde était un grand western. Et très très belle image d'un gars qui s'appelle Stéphane Senaoui, qui était un photographe et qui a fait. Quand j'ai vu le clip, j'ai failli m'enfuir. Il était trop beau, quoi. Et je savais pas, quoi. Il m'a dit ce sera un truc bizarre, suis-moi, c'est tout. Vous avez bien fait, un clip qui est devenu totalement culte. Jim, on voulait justement revenir sur le lien avec les États-Unis aussi. Oui, une chanson absolument incroyable avec Guru de Gangstar. Oh oui, le bien et le mal. Le bien et le mal, de Good and the Bad. Et vous avez, donc je pense qu'il est venu à Paris pour le clip. D'ailleurs, on va voir les images qui vont apparaître dans quelques instants. Juste à quel point les États-Unis, ça a eu une influence sur vous, sur votre art.
J'entendais ce matin que tout ce qui était tag et lié à la culture du hip-hop, c'était pas tellement votre truc non plus au final. Non, c'est parce que je taguais mal. Je taguais mal. Mais dans les États-Unis, c'est eux qui nous ont tout créé, donc évidemment, j'aime bien. Mais je me rends compte que je me suis toujours arrêté sur des gens qui racontent des choses. Par exemple, Guru, Missy Elliott, Urban Species. En fait, ils racontent des choses. On voit un bout du clip d'ailleurs là. Hein. Oh là là, ouais. Guru, ils sont venus à Paris, ils connaissent tous nos amis, ils ont voulu voir au-delà de la Tour Eiffel et de l'Arc de Triomphe, ils ont voulu aller voir ceci, cela. Je me dis que c'était un très très beau véhicule pour s'enrichir intellectuellement, pour comprendre des choses. C'est un très très bon, très très bien ouverture d'esprit. Et une légende aussi. Hein. C'est avant de faire de la musique, nous on l'écoutait parce que c'était très jazz. Les DJ adoraient. Puis on a eu un coup de téléphone un jour en disant Yo, MC Soul. Et il allait faire un projet mêlant le jazz pour rendre hommage au jazzman. Et puis il a dit Et puis une semaine après, il était là. Il y a des tags. Qui ne sont pas ceux d'MC Solar, du coup. Mais c'est vrai qu'on entendait aussi dans Nouveau Western, à un moment, vous dites Hollywood nous burn, Hollywood burn, qui est une référence aussi à Public Enemy. À Public Enemy avec Hollywood Ice Cube Burn. et Incroyable Big son. Daddy Kane. Incroyable son aussi d'ailleurs, donc on voit vos références américaines. Le dernier titre qu'on va écouter, c'est Solar Pleur. Solar. Archange, comprends-moi au nom du Père. Certains me trouvent exceptionnel, mais j'ai pas fait l'élémentaire. Le mic pleure, la feuille pleure, le big pleure, et sous le sol pleureur, Solar pleure. Alors, titre qui commence par cette phrase folle, si je meurs, voici mon testament. Comment vous l'avez écrit, ce texte ? J'écoutais de la musique, ça faisait un petit... Et je me suis dit... C'est très rock, hein, là. Ouais, voilà, c'était le côté rock. Il y avait un côté rock, je me dis, je vais faire comme dans le rock alternatif des années 90. Et puis j'ai mis cette première phrase qui est totalement impossible, qui n'existe pas. Parce que si je meurs, je ne peux pas l'écrire. Et à partir de là, ça m'a donné une liberté totale. Et chaque phrase est arrivée l'une après l'autre, comme si elle arrivait tirée parce que c'est une histoire impossible. Et donc, on a toutes les libertés. Puis quand on l'a écouté, après l'avoir enregistré, on a dit « Oh punaise, c'est bien ça ». Non mais vraiment, vraiment, vraiment. On est rentré chez nous, on est revenu le lendemain, on l'a réécouté. Ah, la création. Et le quatrième couplet a failli ne pas être là, c'est ça, non ? Et il a dit « Encore !» Et là, je me suis mis comme un rocker ou comme un LL Cool J. Oh là là, mais j'adore ce morceau. Hein, on l'adore tous aussi. Populaire aussi. Très populaire. Je l'adore parce que c'est le côté rock. Chaque fois qu'il y a des guitares, j'écris très facilement. En parlant justement de la nouvelle génération, vous avez laissé quand même une énorme marque sur le rap aujourd'hui. Est-ce que vous vous retrouvez encore dans le rap d'aujourd'hui ? Alors il y a plusieurs raps aujourd'hui, Ouais. il y a au moins la liberté de gens qui peuvent écrire et mettre leur personnalité, donc il y en a plein, c'est tous ceux qu'on connaît, je sais pas, Big Flo, Lior San, Damso, XY, tous ceux qui existent sans le genre musical. Damso, vous aimez son écriture, Damso ? Moi je me rappelle à l'époque, oui, c'était phénoménal, dans le style, dans la mélodie, et même il a beaucoup de choses. Je me trouve bien, je me dis qu'ils sont très forts. Tous les jeunes des nouvelles générations d'aujourd'hui sont vraiment meilleurs que nous à l'époque. En parlant de jeunes, justement, hier, à votre place, on avait un autre rappeur, mais un rappeur belge cette fois, et de la nouvelle génération. Il est le gagnant de la dernière saison de Nouvelle École qui était diffusée sur Netflix. Il s'appelle Youssef Swat, et il a une question pour vous. Pour MC Solar, c'est très intimidant. C'est très intimidant, mais en vrai, j'aimerais profiter, je pense, de son expérience, de sa longévité et de sa carrière impressionnante pour lui demander s'il avait un conseil très précis pour un artiste 20 ans plus tôt, pour lui, s'il était 20 ans plus tôt, s'il avait un conseil, je le prendrais avec plaisir, j'en prendrais soin, je pense. Alors, si j'avais un conseil, en tout cas, c'est de garder sa licence, sa liberté de création. Par exemple, lui, il a un style qui n'est pas le style de son époque, et c'est grâce peut-être aussi à ça qu'il a gagné. Alors, faire ce qu'on a envie de faire. Et il a l'air très bien dans sa tête, parce que je l'ai suivi. Hein. C'est ce que vous avez fait durant toute votre carrière, faire ce que vous avez envie de faire, vous ? Oui, mais j'ai été aidé. J'ai été aidé parce que comme j'aimais tous les gens qui étaient à côté de moi, on ne pouvait pas faire la même chose la même semaine ou le même mois. Alors je me suis dit, bon, lui il fait ça, lui il fait ça, lui il fait ça, lui il fait ça. Donc j'étais obligé de prendre mon petit chemin. Mais si j'avais été
si je les connaissais pas, j'aurais peut-être imité et on aurait été des gens similaires.